J'ai beaucoup aimé ton point quand tu as dit vivre sa passion. Beaucoup de personnes oublient c'est quoi vivre. Pour eux, vivre, c'est faire le 9 à 5. Puis rentrer à la maison. Faut respecter ça, hein. Je le respecte, je le fais. Ah non, je le fais. respectez ça, ils ont besoin de faire 9 à 5 là. Non, c'est leur affaire, ça. Non, mais c'est parce qu'on parle de quelque chose de sérieux là. On parle pas juste de l'artiste, on parle de l'être humain. Oui. Parce qu'il y a une passion. Si on n'a pas une passion de vivre, on vit pas. Et c'était le lien que j'ai regardé, c'est de dire le confront de chaleur, froid et chaud. C'est ça qu'on est en train de faire présentement. Les gens vous suivent. Vous avez une visibilité. Les jeunes, c'est les générations qui nous suivent présentement. Ils vous regardent, ils vous écoutent. Tu as apporté un point à la famille. Tu peux plus penser comme Sweetness avant ton fils. Impossible. Les valeurs sont où? Les valeurs sont où? Ta musique si pourrait pas fonctionner. Pas là, ta mentalité, est-ce qu'elle aurait changé? Là, on va dans le volet familial. Si l'enfant serait pas là, Sweetness serait solo. Je dois rien à personne. It's all about me. Puis je m'entoure des gens aussi fucked up que moi, aussi fou que moi, puis je fais juste ma carrière. Mais autrement. Mais peut-être qu'il y aura un équilibre que tu t'aurais pas donné. Je sais pas si tu comprends. Si tu n'avais pas le kit. Donne un exemple. Tu sais que tu as une famille, tu as des enfants. Tu dois gérer ton argent d'une manière différente. Définitivement. Fait que si tu apprends à gérer ton argent d'une manière différente à cause d'une famille, ce pouvoir-là de gestion va s'appliquer dans tout ce que tu vas faire. Mais à la base là, même avant que tu sois musicien, tu travailles chez McDo, moi j'ai travaillé chez McDo. Ok? J'étais allé à l'école, le professeur t'a appris à savoir comment gérer l'argent. Je te suis. Mais femme ou pas femme, ou bien Timoun pas Timoun, à la base, si tu sais pas gérer, t'es off. Ça c'est certain. Mais qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est par rapport à, il faut avoir des valeurs. Puis c'est sûr que quand tu as une famille, tu as des enfants, ta perception de ta vie, de ce que tu fais, elle est obligatoirement différente. Parce que ça change. Mais comme je te suis aussi dans le sens que tu dis que c'est sûr que si tu aurais été seul dans tout ça à 100%, ça aurait été différent. Mais c'est les choix de la vie qu'on fait qui font de qui on est. Et il faut assumer. Parce que c'est pas quelque chose de négatif. Absolument. C'est pas quelque chose de Exactement, faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Ok, peut-être je me suis mal expliqué. Ouais, c'est ça. Mais Tyson, c'est ma fierté là. Exactement. Quand t'es ici, ce qu'on fait là, c'est pour lui. Parce que quand je suis venu ici, je l'ai vu assis dans le salon, super gentil, super souriant, et puis c'est son père fait quelque chose de sérieux. Voilà. Quelle belle haute éducation. On dit souvent, bon, les pères, les signes, ça. Qu'est-ce que tu veux montrer d'autre à un enfant que tu es là, que tu travailles. Puis quand il te regarde, il voit mon père travaille, mon père parle, mon père agit. Et non, mon père est dans la rue. Exactement. J'attends dans la machine parce qu'il a vendre une faille. Non, mon père il est là. Non. Ses yeux sont clairs. Il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Fait que c'est vraiment ça. Tu peux rien demander de mieux. Les valeurs là, si t'as pas de valeurs là, ou tu penses pas, t'es off. T'as même pas besoin de battre des pauses dans l'industrie au café ci, au café Y. Tu peux avoir les talents du monde que tu es là. T'es off. Les valeurs, le respect. Respecter tes tours, respecter le monde, dégage-vous. Next question. Donc, si on parle de encourager l'artiste, on dit encourager l'artiste. Hey boy. Moi, j'ai. Dites-moi, c'est quoi l'encouragement que la société devrait nous offrir présentement à Montréal? Parce que moi, je vous dis de sincérité, quand j'étais à New York pour Labor Day, they have so much respect for people of Montreal that we have to stop thinking that we're not there. On est là. Tu n'es pas maître chez soi. Exact. Nous, les prophètes dans sa propre patrie, ça, on sait déjà. Fait que tu veux savoir, comme quand les gens disent genre, oh, je l'encourage. Je lui donne du courage. C'est pas du bénévolat, hein? Quand je parle d'encouragement, c'est pas de like puis share. C'est investir aussi. Moi, quand on me dit achète le CD de J-Ron, je suis allée acheter le CD de J-Ron. Et j'ai pas fait des copies. Tu comprends? Par respect de l'investissement, l'artiste a mis de l'argent, du temps. Mais il y en a qui comprennent pas ça. Tout le monde dit to each his own, right? Tout le monde a leur struggle, comme vous avez dit plus tôt, sur la musique. Mais c'est parce que si on n'arrive pas à s'entendre puis à investir, l'artiste n'évolue pas. Malheureusement, j'ai l'haïtien. Il est centré. Mais c'est pas tous les haïtiens, parce que regarde, on est là aujourd'hui. Oui, nous, on est la minorité.
Oui, mais la minorité peut faire un impact majeur. Ah, on parle de les mouvement. autres, oui. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour le faire, l'impact majeur? Parce que Ben, ça se passe aussi, là. Ah, c'est là. ça, Non, ça, Live and Direct? Live and Direct, bah, bah, non, mais l'affaire, c'est quand tu disais, oh, déjà, yo, là. Qu'est-ce que je disais, c'est que De toute façon, c'est J-Ron qui nous donne. c'est J-Ron en fait, Oh, tu comprends? Pendant que c'est tu fais l'interview, c'est J-Ron. on a le bot là de travail. Il travaille. Shout out à J-Ron, gros artiste de Montréal, mais on l'encourage. Tu sais, quand, pour revenir à ta question, quand tu dis un encouragement à la fin de la journée, il faut que tu puisses comprendre que il faut que l'artiste donne envie aux fans de pouvoir acheter ce qu'il fait, de se déplacer aussi. Puis des fois, c'est ça ce problème-là, c'est que des fois, on veut des résultats avant d'avoir fait le work, avant faire le hustle. Puis vraiment, des fois, ça prend du temps pour pouvoir avoir une signification dans l'esprit des gens. Il faut que tu puisses comprendre un peu que les gens à Montréal veulent sortir. OK? Fait que quand ils veulent sortir, toi, il faut que quand tu fasses quelque chose, que les gens disent, you know what? I want to go dans son event pour pouvoir party et tout. Quand les gens ils vont aussi sortir, ils veulent pouvoir se divertir aussi. Est-ce que toi, tu es sur le stage en train d'être capable de entertain les gens? Parce que si tu es sur le stage en train de vouloir faire la musique pour toi, à la fin de la journée, les gens vont pas recevoir aussi. Il y a des personnes qui sont tellement imbus d'eux-mêmes, c'est comme, you know, moi, mais à la fin de la journée, c'est quoi ton market? Qu'est-ce que les gens veulent entendre? C'est qui ta clientèle? Ils ont quel âge? Est-ce que c'est plus des filles? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que c'est plus des grands mondes? Il faut que tu puisses être capable de savoir, puis t'asseoir, puis dire, you know what? Je vais avoir ce market-là, puis je vais l'increase. Fait l'affaire comme, OK, encourager les artistes locaux, je dis, non, I'm not gonna do it. Pourquoi? Parce que premièrement, ce que tu fais, c'est pour toi. Va encourager ta propre tête, parce que ce que tu dégages, c'est quelque chose extrêmement de vaniteux. C'est pour toi, you just want to be a star. Va t'encourager le plus loin. Si toi, tu veux vraiment être authentique, puis représenter ce que tu es dans la ville, OK, you know what? Good. T'as un talent, t'es humble, you want to work. On va essayer de voir c'est quoi la place que tu peux avoir. Mais si toi tu dis ok, encourager comme ça, puis il y a plein de personnes qui m'envoient yo, est-ce que tu peux juste comme si c'est des personnes qui m'encouragent, que je connais bien, puis qui m'envoient quelque chose, yo Kev, yo qu'est-ce que tu penses de ça? Ok, il y a des personnes que j'ai jamais parlé, qui sont jamais venues dans mes events, ils supportent en rien, puis ils m'envoient quelque chose, yo Kev, yo I have this, can you post on my wall? I'm like no, I'm not. Je vais pas le faire. Pourquoi tu veux que je le pose? À la fin de la journée, je vois tellement de travail à faire dans ton affaire que je serais même un ennemi de pour ça. Parce que j'aurais participé à ta poubelle que tu es en train de faire là. Mais tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu qu'est-ce que tu dis? On a tous ce problème-là. Probablement. J'élabore. Ce que tu viens de dire là est tellement lourd. C'est que tous ces artistes-là, ils ont tous le même foutu problème-là. Ils veulent qu'on supporte leur mouvement, mais au pas besoin de voir, ils ont même à supporter leur mouvement. Moi, ça, c'est sûr. You give and you receive. C'est vraiment ça. Mais les gens font ça. Leur philosophie, ils vont nous le faire avaler parce que c'est ça qui est ça par chez eux. Parce que eux, ça les avantage. Eux, tu sais, quand les personnes disent, you know what, il faut que tu puisses supporter l'artiste local. Ça, c'est vraiment un message à double sens. Il faut que tu puisses supporter un artiste comme moi qui mérite d'être le visage de la scène locale. Parce que après, quand je vais dire, you know what, come at my freak. Regarde. Il y a peut-être 1 an et demi, écoute, j'ai même peut-être battu un record là. En 1 an et demi, j'ai fait performer 157 artistes. C'est quelque chose. Puis ça, j'ai pas eu un plat de poulet là par la Fédération des artistes de Montréal, whatever et tout, mais juste pour te dire que ce que je les disais toujours, parce qu'en plus, regarde, il y avait des vendredis qu'on faisait puis il y avait pas beaucoup de monde et tout. Il y avait mon DJ qui se déplaçait, regarde, on avait le mercredi qu'on était là, on se déplaçait, on faisait des pratiques avec eux. Je m'assoyais pendant 2 heures en train d'écouter leurs poubelles, en train de leur donner des tips. Il y en a qui étaient comme, ah, j'ai pas aimé, qu'est-ce qu'il y a. Mais à la fin de la journée, est-ce que tu te demandais, écoute, le honneur de la place a ouvert la place pour toi. Moi, j'ai pris 2 heures de mon temps. Le DJ il est venu après son travail pour venir là, pour écouter ton affaire, pour donner des tips, alors qu'on n'est pas obligé. À la fin de la journée, tu vas dire, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu vois qu'il y a un cop qui a commencé à se déplacer comme ça? Maintenant, toi, essaie de te demander si t'es smart là, si t'es un 100 watts, pourquoi je fais ça? À la fin de la journée, si tu veux analyser ça. Fait qu'à la fin de la journée, c'est comme, je les disais comme ça. Quand vous avez un show un vendredi, je vous mets dans le line-up, venez. Partez pas après votre freaking performance parce que c'est dérespectant pour les autres personnes après vous. Parce que eux, ils ont attendu que toi, tu passes puis l'autre passe. Pourquoi toi, tu t'en vas après t'as performé? Ça, ce manque de respect, là. OK, moi, je veux que vous puissiez rester pour venir me voir. Mais après, comme moi, j'ai performé, moi, il faut que je m'en aille, je regarde pas les autres. C'est quoi cette affaire-là? Ensuite, les artistes qui sont venus, with love. Parce que pendant que je faisais mes affaires, je regardais, il est passé, il y a chaud du love. Des fois, il était là, puis
you know. C'est ça. Il est juste là, puis il pose, il regarde et tout, je veux voir qu'est-ce qui se passe, whatever et tout. Ça, c'est quelqu'un qui a donné. Mais ensuite, quand c'est un autre vendredi, tu les vois jamais. Si c'est pas eux qui sont on the front line, ils vont pas commencer à supporter les autres. Puis c'est ça, dans cette communauté-là, on donne pas, on veut recevoir. Si toi, tu veux avoir le maximum de support pour les personnes, donne. Tu vas voir que quand ça va être le moment pour toi, tout le monde va pouvoir être derrière toi. Donc, sur l'aspect socio-démographique, donc socio-économique, on a expliqué que l'artiste, apparemment, n'envole pas dans la ville même ou le pays même, mais que, comme j'expliquais plus tôt, aux États-Unis, on a beaucoup de respect aux gens de Montréal. Donc, le volet que je voulais dire ici, c'est l'investissement que vous mettiez, OK? Que ça soit monétaire, que ça soit spirituel ou autre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent présentement ou ceux qui vont voir le vidéo, qui devraient faire? Vous approcher, vous contacter, vous suivre? Non, tout d'abord, sois prêt. Sois prêt mentalement, puis selon le talent que tu as. Avant même de... Parce que tu sais qu'est-ce qui se passe là présentement? Nous, on connaît l'histoire de la musique. Peu importe, hip-hop, whatever. Là, maintenant, c'est rendu que la technologie est tellement lourde. Ouais, Ils connaissent la technologie avant la musique. Ah, ça c'est vrai, ça. Attention! Non, c'est deep, qu'est-ce que c'est? Attention! C'est vrai. Baptisant, attention! Baptisant. Non, baptisant. L'amitié! Attention! Attention! Parce que je m'excuse. Non, mais c'est vrai. Gonjan pour y, gonjan pour vivre dans le business là. Que ce soit hip-hop, compas, zouk, whatever. Non, c'est vrai. Moi, je fais de la musique. Lui, il fait de la musique. Même dans le hip-hop, mais regarde ce qui se passe dans le hip-hop. C'est que. Yo, hier, j'écoutais la radio, je ne vais pas couper, non? J'écoutais la radio hier. L'animateur de radio, il est en train de répéter Lil Yachty. Yachty Mbakone. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Fait que là, t'as un Snoop Dogg, t'as des Dr. Dre qui est là, puis comme. Mes amis. Non, mais. Are you serious, man? Non, c'est ça. Ça nous pas le qu'est-ce que faire, tu là. dis? Fait que gonjan pouillé, man. Pour Approche-nous même pas si toi t'es pas prêt. Non. Calcule d'où tu es. Message. Calcule ton background musical. Et pour quelle raison tu Et pour wanna quelle- do it? C'est ça. Que moi, j'ai toujours commencé dans le urban, whatever. Tu sais, j'étais toujours avec des gros artistes, puis j'ai même commencé à faire venir plein de vixen, whatever. La femme à Nio, j'ai fait venir Rosa Acosta. Puis j'ai fait vraiment comme des concepts que, tu sais, des gens n'avaient peut-être pas compris comme ça, tu sais. Puis, quand moi, j'avais commencé à travailler avec, tu sais, des artistes, quand moi, j'ai commencé à toucher un peu plus à des événements un peu plus compas, whatever, c'est quand j'avais fait un festival et j'avais checké J-Ron aussi. parce qu'à la Taste fin- of Caribbean. Taste of the Caribbean, puis j'avais eu justement Ça, c'est mon prochain sujet. Taste of the Caribbean, puis j'avais justement cette date-là, whatever, puis j'ai dit, tu sais quoi, Là. j'ai arrivé d'une façon 1, puis tu sais, j'avais appelé plein de gens, là, puis le monde dit, ah non, je peux pas, cette date-là, Vraiment, un événement comme ça. Ouais, puis le monde, ils ont dit, ah, mais tu sais, il n'y aura pas beaucoup de monde, whatever, tout ça, tu sais. ouais. Yo, beaucoup sous-estimé, là. Il y avait comme, je dis, ok. J'ai amené J-Ron, il dit, ok, il était down. J'avais checké mes boys Food Gang. Tu sais, j'avais checké du monde, là. Là, Ellie Rhythm. Ready Rhythm, c'est lui Ellie qui Rhythm, est en ouais. train de host. Ouais, Ellie Rhythm, ouais. La première journée de cette journée, il y avait comme 1600, 1700 personnes, Carrément. whatever. Puis ensuite, quand j'ai commencé à travailler comme certains artistes, tu sais, comme dans le rap créole, puis là, maintenant Zouk, whatever, je suis venu de façon humble parce que ça, c'était pas mon field. Je suis pas venu d'une façon arrogante. J'ai dit, ok, qui est déjà là, qui me respectait dans qu'est-ce que moi je faisais, parce que c'est très compétiteur, là, aussi, dans ce domaine-là. Ouais. Mais comme on m'a dit toujours, c'est comme, ah, fais attention, c'est chien manger chien, nanana, whatever, mais j'ai tellement eu, tu sais, du love dans qu'est-ce que je faisais, puis je suis venu vraiment d'une façon humble pour dire, you know what, dans ce field-là, you know what, moi, je suis ça. Dans mon autre field, je peux être ça. Fait que quand j'ai parlé avec Jean-R et J-Ron, ils m'ont dit, tu sais quoi, nous, on te connaît genre du côté urbain, fait que tu sais, comme si tu rentres là-dedans, genre, va, tu sais, cet appui-là. Je connaissais Jules Sévère. Je connaissais les gens de Mirror Rice. Je connaissais genre d'autres producers. Je parlais avec D-Boy. Je connaissais quelques personnes, whatever, qui m'ont dit, ah, ok. Puis après, tu vois, j'ai commencé à travailler avec Sweetness pour un vendredi qu'on était vraiment pognés, là. On était pognés dans une vieille situation, whatever. Puis il y a quelque chose qui est arrivé. Puis c'est une super belle soirée, là, whatever. Puis à la fin de la journée, c'est comme, tu sais quoi, de loin, je regardais ce que tu faisais. Puis je te donne. Je suis pas arrivé pour dire, yo, dis, by the way, comme, tu sais, de façon arrogante. Je suis comme, you know what, là, je suis pas dans mon field.
Soit à the end of the day, il faut que je puisse être capable de dire, T'adapter, moi, j'arrive, puis ouais, je te c'est donne du love, puis si t'as besoin de quelque chose d'un autre domaine et tout, I got this for you. Puis il y a des gens, ils arrivent des fois dans cette industrie-là de façon arrogante, puis souvent les jeunes qui connaissent pas qui étaient là avant eux, respectent pas les OG, puis eux, ils arrivent, puis sont comme d'une certaine façon, puis t'es comme, yo, est-ce que tu connais, yo, j'ai pas besoin de connaître ces gens-là. Yo, café. C'est comme, ça c'était leur époque, whatever, s'ils ont Pablo, that's my time, à la fin de la journée, c'est comme, c'est très politique cette affaire-là, puis des fois, là, les gens, ils se croisent comme ça, fait que pendant que tu fais ton petit frais sur Facebook, à un moment donné, tu vas être dans la même pièce et tout, puis comment t'as parlé, whatever, à un moment donné, tu vas être face-to-face avec des gens, fait que c'est pour ça que des personnes, ils disent, ah, tu sais, mais Kevin, tu parles beaucoup, oui, mais la politique, je la connais vraiment, je sais quand je vais dans des places et tout, je sais qui est là, puis qui est pas là, et je sais qu'est-ce que je dis aussi. Fait que si tu t'énerves pour quelque chose, je le sais. Mais si t'es là dans une place, moi je vais assumer ce que je vais dire aussi. Je vais pas back down puis dire whatever et tout. Comme j'ai dit ce que j'ai dit, whatever, what's up, puis c'est bon. À un moment donné, si t'es énervé, tu voulais sauter sous moi, mais yo, je vais te prendre puis je vais faire ce que j'ai à faire. Je sais pas que ça va arriver là. But at the end of the day, il y a comme un certain respect que les gens ils donnent pas quand tu rentres là-dedans, qui fait en sorte que c'est une industrie qui est extrêmement corrompue au niveau genre de qu'est-ce qu'on dégage, la passion, l'amour, l'authenticité qui doit vraiment être dégagée là-dedans. It's not there anymore, puis c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, tu as apporté un point sur le Festival des Caraïbes. Ouais. Moi, j'ai participé 2 années. Ok. J'admets, j'ai fait du bénévolat. Ok. J'ai pas honte. Pourquoi? Parce que je Il voulais fallait qu'il finisse. faire comme les Blancs font quand ils vont derrière les Noirs. C'est regarder sur le plancher, prendre les notes, qu'est-ce qui est positif, négatif, et ensuite l'amener dans leur projet. J'ai pas fait de l'espionnage. Au contraire, j'ai fait mon étude personnelle qui fait que pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Parce que j'ai remarqué, le Festival des Caraïbes, les gens qui sont dans l'organisation font beaucoup d'argent sur notre tête. OK? Let's keep it real. Ils ont donné les Haïtiens le vendredi. On s'entend-tu le vendredi, on a la semaine dans le corps? C'est pas facile. Mais le samedi, ils ont donné la journée aux Jamaïcains. Ouais. Ils donnent plus de respect aux Jamaïcains qu'aux Haïtiens. L'année passée, je l'ai vu. Vendredi, tout le monde était là. Je me rappelle, j'étais là, j'ai vu les gars, je les ai fait rentrer. Mais à la fin de la journée, quand j'ai analysé cette année, comment c'était médiocre. Formula a performé. Ouais, j'étais pas là, c'est pas un mauvais band, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait qui d'autre qui était là? J'ai oublié. Cette année, j'étais pas impliqué. Il y avait un autre artiste qui était là, qui joue du compas. J'ai oublié, il y a une peau très blanche. J'ai oublié le nom, mais bref. Quand j'ai vu le contenu de cette année versus le contenu de l'année passée, j'ai vu l'investissement haïtien n'y était pas. Et eux ont dit, on va faire de l'argent quand même avec les Haïtiens, on va le mettre le dimanche. Le dimanche, ça n'a pas si pogné que ça. Cette année, c'était le dimanche? C'était le dimanche, la journée haïtienne. Moi, qu'est-ce que j'ai constaté? Les retombées, si on parle d'argent, ils font au moins plus de 300 000 $. OK? Avec les communautés. Ils ont pas capable de nous donner Les communautés antillaises. C'est la même chose avec le Carré Fiesta. Le Carré Fiesta à Toronto font tellement d'argent, mais aucun argent qui tombe dans notre main. It's about time that we take the place. On a trop de talent. On le gaspille. On peut pas avoir des gigs de 1200 ou de 2000 $. Eux, ils font des 100 000, 3 000, 400 000 sur notre tête. Ouais, mais eux, ils étaient pas. Tu sais pourquoi ils ont fait ça cette année, probablement le dimanche? C'est que l'année passée, vu que c'était le vendredi, il y avait beaucoup plus de curieux. Exact. Oui. Moi, là, quand j'ai fait l'année passée, on m'avait dit, tu sais quoi, il faut que tu aies un big headliner. Moi, j'ai dit, tu sais quoi? Shit, ma bad. Ah, tu vois, ça, c'était prévu. L'année passée, moi, on m'avait dit d'avoir un big headliner. Puis moi, je calculais, whatever, certains noms. Puis, tu sais, vu qu'on était, tu sais, tête dans le temps, puis moi, j'avais calculé, j'ai fait mon SMAT. Je me suis dit, vu que c'est un nouveau festival, puis que moi, j'étais dans mon mind déjà de promouvoir les artistes locaux, j'ai dit, tu sais, comme moi, j'ai fait la promotion de beaucoup d'artistes internationaux. Cette année, je vais focus sur les artistes locaux, il y en a plein. Puis là, le promoteur, tu sais, qui était in charge, il me disait, tu sais, il y a beaucoup d'espace à remplir, whatever. Je suis comme, ah, c'est correct, ça va être rempli. Puis lui, il savait pas pourquoi j'étais confiant. C'est un nouveau festival, puis c'est au niveau de la bouffe, il va y avoir des touristes. Je vais gagner quand même, parce que le monde va venir juste par curiosité cette année-là. Fait que quand ils ont vu L'endroit aussi, 1600, l'emplacement. 1700, eux, ils ont dit, good, ok, mais regarde, là, on va pas donner cette journée-là encore. Pourquoi qu'ils ont mis le compas puis le zouk? C'est juste à cause qu'ils ont besoin d'avoir une partie aussi francophone dans le festival. Ouais, c'est parce très qu'il- politique. Ouais, il y a des pourcentages de la langue au Québec. C'est pas parce qu'ils veulent vraiment peut-être le faire, parce que c'est des anglos. C'était Trinidad, c'était Jamaïque, puis là, ils avaient rajouté aussi Latino, je pense, le jeudi, whatever. Ouais. Cette année? Je pense que Cette année, ouais, ça a commencé du jeudi au Sauf- dimanche. c'est ça, sauf qu'ils voulaient pas le faire comme ça, c'est très politique. Fait qu'ils ont dit, tu sais quoi,
we need that. Puis si on m'a contacté, c'est que tu sais vraiment pas c'est quoi l'industrie, genre Ouais, du ils combat veulent vidéo, parce que- quelqu'un ressources qui peuvent leur diriger. Exactement, fait que moi j'étais comme ok, mais I'm not the guy, genre tu sais, va prendre DJ, je sais pas, va prendre Boom, va prendre Platinum, tu sais, n'importe qui là, pourquoi moi? Puis parce qu'il me connaissait déjà, parce que j'avais déjà travaillé avec lui dans d'autres affaires, I'm like, you know what, ok, well, je peux pouvoir te provide, mais à la fin de la journée, quand ils l'ont fait cette année, c'est vraiment pouvoir remplir une date pour pouvoir avoir justement le financement de